Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama participe au sommet du leadership fondé sur la compassion. De jeunes chercheurs indiens placent le Tibet au centre du discours himalayen. L'administration centrale tibétaine organise la première réunion de développement d'une stratégie numérique. Les Tibétains aux États-Unis entreprennent des visites et des programmes de sensibilisation au Tibet. Sa sainteté, le Dalai Lama a dialogué avec un groupe de 15 jeunes leaders de différentes parties du monde dans la salle d'audience de sa résidence pendant 2 jours, le 18 et le 19 octobre 2022. Sa sainteté a souligné l'importance de l'unité de l'humanité, de la laïcité et de la culture de l'altruisme en déclarant que les êtres humains doivent vivre ensemble et les jeunes ont un rôle très important à jouer dans ce domaine. Younger generation, till the global warming reach such stage, whole world burning, till that day, youth have very important role. I always feel now we should look past on, believe or concept my nation, their nation. Now that gone, we have to live together. I always say 7 to 8 billion human beings, we are same. Only this world is our home. So now, no use to think my nation, their nation, and fight and create army, weapon. That's old thinking. Now we have to think we all human brothers, sisters. We have to live on this planet together. So I firmly believe now we really need concept oneness of 7 to 8 billion human beings. We are the same. We are actually human brothers, sisters. Richard Davidson, professeur de psychologie et psychiatrie et via l'ami de sa sainteté, a animé le sommet. Le sommet intitulé « Sommet du leadership fondé sur la compassion » était co-organisé par Tara Bennett Goldman et Dan Goldman qui ont eu un court échange avec sa sainteté par liaison vidéo. Le 17 octobre 2022, le Tibet Policy Institute a organisé la 4e conférence des jeunes chercheurs indiens pendant 3 jours au Sara College de Dharamsala. Le thème de la conférence, le Tibet et l'Himalaya, a rassemblé des jeunes chercheurs indiens du sous-continent indien pour présenter leurs travaux sur le Tibet et la région himalayenne. L'événement a débuté par un discours inaugural de Khenpo Sonam Tembe, le président du Parlement tibétain en exil, qui a souligné l'importance mondiale du Tibet. Le président a souligné la nécessité de présenter les faits historiques en contrepoint des récits trompeurs de la Chine. Le professeur Tanga Bahadur Chaba, ancien vice-chancelier de l'université de Sikkim,
a insisté sur la nécessité pour les jeunes générations de devenir plus responsables et plus attentifs à la cause du Tibet. 35 universitaires de la conférence se sont exprimés sur divers sujets allant de l'État et la sécurité, les relations entre le Tibet et l'Himalaya occidental, le bouddhisme et la culture dans l'Himalaya oriental, le mouvement de liberté tibétain en exil et l'écologie transhimalayenne, le développement, le changement climatique, le commerce et les échanges. Par ailleurs, le président du Parlement, Thempo Sonam Tembe, a reçu la Dr Eliska Zikova, ambassadrice de la République tchèque en Inde, qui a effectué une visite au Parlement tibétain en exil le 14 octobre 2022. L'administration centrale tibétaine tient sa première réunion de développement d'une stratégie numérique le 10 octobre 2022. Segyong Pemba Tsering a partagé l'idée du Kashak d'impliquer des jeunes professionnels tibétains de l'information dans le développement d'un avenir durable pour la structure et le fonctionnement numérique de l'administration centrale tibétaine. For a sustainable future of the digital structure, digital operations and management, we will have a core team in the Tibetan Computer Resource Center by not necessarily increasing the number of civil servants, but we seek cooperation from the younger generations of Tibetans to use their skills. So this will be an approach where we will be involving a lot more younger generations of Tibetans to be in a position to work with the CTA. At the same time, CTA will exercise its role in looking after all that through them. So this will have multi-effects at all levels. Au cours de la réunion de 2 jours, des présentations ont été faites sur l'infrastructure et la sécurité informatique de l'administration centrale tibétaine, sur la politique et les directives informatiques et sur la gouvernance électronique. Plusieurs professionnels d'entreprises et d'académies d'informatique et de technologie de l'information ont participé à la réunion, ainsi que des observateurs des départements de l'administration centrale tibétaine. Le 19 octobre 2022, Segyong Pemba Tsering s'est adressé à un groupe d'étudiants de l'école de journalisme de Delhi qui a effectué une visite éducative de l'administration centrale tibétaine. Les étudiants ont été éclairés sur le statu quo politique au Tibet, le début des relations indo-tibétaines, l'avènement et l'expansion du bouddhisme au Tibet et les implications de la crise climatique au Tibet sur les pays partageant des rivers provenant du Tibet, entre autres sujets clés. Segyong Pemba Tsering et la délégation de l'administration centrale tibétaine ont conclu leur engagement officiel à Bruxelles et ensuite le 18 octobre 2022. Jeudi dernier, la délégation de l'administration centrale tibétaine, conduite par Segyong Pemba Tsering, la ministre Nonji Joma du département de l'information et des relations internationales et des parlementaires tibétains, a été invitée à un déjeuner de bienvenue par la Fondation Frédéric Naumann pour la liberté au bureau de Bruxelles et rencontrer les membres du groupe d'intérêt pour le Tibet, dont l'Union européenne, le président du Parlement européen, le vice-président responsable des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi qu'à des partis prétendument libéraux et des sections étrangères des partis libéraux. La délégation s'est entretenue avec des quotidiens bruxellois, a rencontré des fonctionnaires du gouvernement belge et les a informés de la situation urgente des droits de l'homme au Tibet, y compris la répression des Tibétains dans le cadre de la politique de zéro Covid, la collecte massive d'ADN de la population tibétaine, le fonctionnement des internats de style colonial au Tibet par les autorités chinoises et la violation de la liberté de religion. Ensuite, Segyong Pemba Tsering a rencontré des parlementaires suédois, des représentants du gouvernement, des groupes de réflexion, des médias, des organisations de développement international, ainsi que des Tibétains et des partisans du Tibet en vue de renforcer la coopération entre la Suède et l'Union européenne en faveur de la cause tibétaine. Cette semaine, les Tibétains des États-Unis ont participé activement à la sensibilisation au Tibet en rendant visite aux membres du Congrès en organisation des festivals sur le Tibet. Cette semaine, les Tibétains des États-Unis ont participé activement à la sensibilisation au Tibet en rendant visite aux membres du Congrès en organisant des festivals sur le Tibet et en célébrant l'anniversaire de la remise
de la médaille d'or du Congrès américain à sa sainteté le Dalai Lama. Cette semaine, Tundrup Tsering, membre du Parlement tibétain d'Amérique du Nord, et les représentants de l'association tibétaine régionale 6 dans les Massachusetts ont visité le bureau du membre du Congrès Jim McGovern pour lui exprimer leur profonde gratitude pour avoir introduit une législation soutenant la cause tibétaine. Un groupe de bénévoles tibétains et non tibétains a représenté le Tibet au Festival international d'Indianapolis 2022 qui s'est tenu pendant 3 jours à compter du 13 octobre 2022. Les bénévoles ont présenté un stand d'information sur les arts et l'artisanat unique du Tibet, en plus des informations générales sur le Tibet, en exposant des objets artisanaux réels. Les Tibétains vivant de l'Indiana participent au festival depuis sa création. Par le passé, le stand du Tibet est géré par l'International Tibet Independence Movement, une organisation à but non lucratif confortée par Phot Tarje Rinpoche Tubde Jigme Norbu, le frère aîné de sa sainteté le Dalai Lama. Actuellement, le stand du Tibet est organisé et maintenu par la communauté tibétaine de l'Indiana, accompagnée par des Tibétains de l'Ohio et du Kentucky. Pendant 2 jours, les Tibétains vivant aux États-Unis ont célébré le 15e anniversaire de la remise de la médaille d'or du Congrès américain à sa sainteté le Dalai Lama. Une dizaine d'associations tibétaines dirigées par des membres des communautés tibétaines du Vermont, de l'Indiana, du Kentucky, de l'Ohio, de la région de la capitale, de l'État de Washington, de la Tibetan American Foundation of Minnesota, Northern California, de la Tibetan Alliance of Chicago et de la Canada Tibetan Association of Ontario ont célébré l'événement. Sa sainteté le Dalai Lama a reçu la médaille d'or du Congrès américain le 17 octobre 2007 pour avoir été un défenseur acharné de la paix et de la compassion, contribuant de manière significative à la promotion de la non-violence et à la culture des valeurs humaines fondamentales. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.